vérité, on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. Incroyable. Coupe la vidéo, j'arrête là. Quelle est la différence entre un mec qui joue au foot et un footballeur? Un mec qui pâtisse et un pâtissier? Bah à chaque fois, dans le deuxième cas de figure, c'est un professionnel. Et le professionnel, il a la recette exacte pour te ramener là où il veut. Bah c'est exactement pareil avec les histoires. La différence entre un mec qui raconte des histoires et un storyteller, c'est que le storyteller a la recette parfaite pour te captiver, te garder et te ramener là où il veut. Aujourd'hui, on va voir 3 secrets bien gardés des storytellers et le dernier risque bien de te choquer. Non, je rigole, j'ai dit ça juste pour que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Mais en vrai, le dernier secret risque bien de te choquer. Sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu savais que derrière chaque conversation mémorable, chaque post viral, chaque vidéo engageante, se cache un storyteller hors pair? Ah, ça, tu le savais pas. Mais je sais que tu vas en apprendre beaucoup avec moi et t'es au bon endroit. Sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. La règle numéro 1 est non négociable. Ça, je veux rien savoir. Je veux même pas... C'est pas à négocier. Surtout en ce moment. Tu sais, avec les personnes qui sont HP, j'ai un cerveau en arborescence qui part dans tous les sens. Si tu fais partie de ces personnes-là, prends un stabilo Boss phosphorescent, s'il faut je t'en prête un, et tu me stabilotes cette règle-là. La règle numéro 1, c'est n'est pas une histoire à raconter sans un objectif derrière. Et n'est pas un objectif sans une histoire à raconter. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe l'histoire que tu vas me raconter, il y a un but derrière. Pourquoi tu veux me raconter une histoire? Si t'as rien à dire, tu connais? Si tu racontes une histoire, c'est qu'il y a un objectif. Ne perds pas de vue cet objectif-là. Si tu as ton objectif, quelle histoire je vais raconter? Et si tu as une histoire, quel est l'objectif derrière? Ça va te permettre d'avoir une trame structurée. Bon, je t'aiderai derrière avec des trames, comment les utiliser, mais ça, c'est la règle de base. Rappelle-toi d'une chose très essentielle. Peu importe le contenu avec lequel tu storytell, que ce soit à l'écrit, en vidéo ou peu importe que sais-je, la personne qui te... Tiens, je vais donner une métaphore. La personne qui te lit, qui te regarde, c'est un peu comme un autostoppeur, d'accord? L'autostoppeur est là, et puis à un moment donné, il y a ta vidéo ou ton post, peu importe, ou ton discours qui arrive. Ton post, c'est une voiture. Lorsque la voiture s'arrête et que l'autostoppeur monte, commence pas à lui dire « Oui, mais j'ai des sièges en cuir, j'ai du xénon, et en plus, comme je viens de faire la révision dans la voiture... » L'autostoppeur n'a qu'une seule question en tête. Et cette question, c'est « Est-ce que tu peux me ramener là où je souhaite ?» Elle est là. Le but de ta vidéo, le but de ton histoire, c'est pour ramener les gens quelque part. Le but de l'autostoppeur, c'est peux-tu m'accompagner là où je souhaite? En réalité, dans ta vidéo, tu dois plutôt vendre la destination que le véhicule. Ne vends pas le véhicule. Vends-moi la destination. Et ça, c'est valable pour les pages de vente, c'est valable pour les posts, c'est valable pour le « moi, j'ai fait, je suis, je... » Non, fais rêver les gens, mets-leur des étoiles dans les yeux. Le but d'une histoire, c'est que les gens se connectent, c'est d'inspirer et de pouvoir les amener à un point A à un point B. Donc, concentre-toi plutôt sur la destination, vends la destination plutôt que le véhicule. Ça, c'est la règle numéro 1, non négociable. Pas d'histoire sans objectif, pas d'objectif sans histoire. La règle numéro 2, c'est là pareil que la règle numéro 1. Elle est non négociable, stabilo Boss phosphorescent, tu la notes. Et normalement, celle-là va faire la diff dans ta communication. Celle-là, quand j'ai commencé à l'utiliser, elle a tout changé. Et plus tard, par la suite, j'ai appris que tous les bons storytellers, tous les bons humoristes, tous les gens qui se servaient de leur verbe pour pouvoir ramener vers ce qu'ils faisaient, l'utilisaient. Tu dois avoir une banque d'histoire. Quand je te dis une banque d'histoire, pourquoi je te montre le téléphone? Parce qu'en vrai, tu vas aller dans la rubrique notes de ton téléphone, peu importe que tu aies un Samsung, un Apple ou un Oppo pour les plus poètes, tu vas dans la rubrique notes et à chaque fois qu'il y a une histoire qui t'inspire, à chaque fois qu'il y a une histoire qui te fait rire, à chaque fois qu'il y a une histoire qui t'engage, à chaque fois qu'il y a un truc, hop là, tu la notes. Attention, c'est pas obligé que l'histoire t'appartienne. Moi-même, j'en ai raconté je ne sais combien de fois des histoires qui ne m'appartenaient pas. C'est l'histoire d'un sage qui, rappelle-toi de la règle numéro 1, n'est pas une histoire à raconter sans un objectif derrière. Si je sais que je veux te ramener quelque part et que moi, dans ma banque d'histoire, je n'ai pas d'histoire, eh ben je vais la chercher dans la banque d'histoire, tu vois. Et les humoristes le font très bien d'ailleurs. Tu penses que des fois, ils improvisent, ils sont très bons. Non, tout est répertorié, c'est juste que c'est répété, répété, répété. Eh ben comment on va l'utiliser? À chaque fois que tu devras raconter une histoire, c'est un truc qu'on me dit très souvent. Souvent, lorsque j'interviens, on me dit, mais toi, Nabil, t'as tout le temps des histoires. Mais comment tu fais? Mais ouais, mais toi, il t'arrive des histoires. Il m'arrive pas plus d'histoires qu'à toi. Hein. Et à toi non plus. Hein. Il m'arrive pas plus d'histoires. C'est juste que je les ai notées pour pouvoir m'en servir au bon moment. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu sois, tiens, je sais pas, admettons que tu sois closer. T'es closer, tu discutes avec un client et puis le client t'arrive au moment de la fameuse objection, c'est trop cher. Là, normalement, si t'es bon dans ta banque d'histoires, t'as des histoires qui ramènent sur le sujet. Et tu pourrais l'amener d'une manière, bah tiens, par exemple, j'ai des AirPods. C'est super marrant, tu vois, cette histoire-là.
Elle me rappelle un échange que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec mon pote Khalid. J'étais à la boulangerie, je venais d'acheter mes AirPods et je lui ai fait essayer. Tu sais, le moment où tu mets les trucs sur les oreilles et pouf, coupure de son. Il les essaie, il me dit Nabil, c'est incroyable, je vais les acheter. Quand il a vu que ça coûtait 270 €, il m'a dit mais jamais de la vie je mets 270 € dans des AirPods. Ce qu'il a fait devant moi, il m'a dit attends, je vais regarder sur Amazon. Il m'a dit bah tu sais quoi, tiens, je les ai trouvés à 39 €. Entre nous, on sait très bien que c'est pas des vrais AirPods qu'il a achetés à 39 €. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il a voulu les payer 39 €. Il les a commandés, il les a reçus 2 jours après. Peut-être même pas 3-4 jours après, je commençais à parler avec lui, j'ai entendu... Tu connais les AirPods de chez la concurrence. Bref, en moins d'une semaine, il les a jetés par terre et il les a écrasés devant moi en plus à la boulangerie. Il m'a dit Nabil, t'avais raison. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que le crevard, il paye toujours 2 fois. La première fois pour sa crevardise et la deuxième fois pour se racheter de son erreur. Tu vois, cette histoire, c'est une histoire qui existe, mais en grosso modo, c'est pour te montrer qu'à chaque fois qu'il y a un moment où tu peux sortir une histoire, tu vas chercher dans ta banque d'histoires. Donc ça, c'est non négociable. Tu vas commencer dès maintenant à m'écrire les histoires qui t'arrivent et tu verras que dès lors que tu commences à les noter, il t'arrive beaucoup plus d'histoires que tu ne le penses. En une journée, tu n'as même pas idée. Tu vas à la boulangerie, tu as rencontré l'autre qui t'a pas tenu, l'autre qui t'a pas tenu la porte, l'autre qui t'a dit bonjour, l'autre qui t'a regardé dans le rétro. En réalité, toutes les histoires sont bonnes. Dès que tu trouves le bon angle pour les raconter. La règle numéro 3. Alors la règle numéro 3, tu sais quoi, pour moi, c'est une équation à géométrie variable. Vraiment, j'ai du mal à la comprendre parce qu'elle est valable dans tous les domaines, mais très peu de personnes l'appliquent. La règle numéro 3, pour faire de toi un bon storyteller, un mec qui arrive à capter l'attention, à la maintenir, à persuader, à engager, un mec qui arrive à faire des histoires qui... Waouh, elle est incroyable ton histoire. Ben, cette règle-là, c'est la pratique. En réalité, on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. Incroyable. Coupe la vidéo, j'arrête là. Ouais, blague à part, on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. C'est quoi la différence entre un bon joueur de foot et un joueur de foot médiocre? Entre un mec qui pâtisse et un pâtissier, entre un mec qui raconte des histoires et un storyteller, c'est la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. J'ai failli partir en anglais, make some practice. Ça m'a rappelé une vidéo d'Eric Thomas, je sais pas, c'est practice, don't perfect practice. Bref, c'est la pratique. Je sais que ça peut te paraître un peu balourd, mais c'est ce qui fait la différence. Tu peux regarder les stand-uppers, comme je te l'ai dit auparavant, tu as l'impression qu'ils sont bons, mais je t'assure que pour en avoir vu plusieurs fois en live, c'est la même blague qu'il répète tous les jours, 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 puis toi tu le vois en filmé, tu dis « Oh, il est incroyable, il a improvisé ». Il n'a pas improvisé. Comme je te l'ai dit, on n'improvise jamais mieux que lorsque l'on connaît son texte. C'est la pratique qui rend le produit parfait. La même histoire, si tu la racontes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, crois-moi qu'à la 40e, c'est plus du tout la même. Alors comment tu fais dans les faits? Parce que oui, mais moi je sais pas, je vous vois venir, mais moi je veux faire un post, comment je pratique? Bah, c'est très simple. Ton histoire, tu vas la raconter. Avant de la raconter sur les réseaux sociaux, avant de t'en servir pour pouvoir convertir, pour ramener vers ce que tu fais, sers-toi-en avec tes amis, au café. Bah, tiens, il fallait que je te raconte une histoire. Dis-moi ce que t'en penses. Ah ok, ouais, j'ai pas... Ok. Et tu la racontes là, tu la racontes. Et plus tu vas la raconter, plus tu vas la perfectionner. C'est un peu comme une pierre que tu vas polir, polir, polir pour qu'à la fin elle devienne scintillante. Et c'est comme ça. Maintenant, si tu veux un secret de oui, non frère, il n'y a pas. La plupart des gens, ils veulent un raccourci, mais le raccourci, parfois, c'est le chemin le plus long. Tout le monde veut avoir un chêne centenaire en une semaine, alors que le principe même du chêne centenaire, c'est qu'il a attendu 100 ans pour en arriver là. Ben, c'est exactement la même chose. Ton histoire, tu vas la raconter jusqu'à la maîtriser et la rendre parfaite. Pour conclure, il y a 3 règles non négociables. La règle numéro 1, avant d'ouvrir ta bouche, tourne ta langue 7 fois. Car comme le disait Coluche, mieux vaut ne rien dire et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. La règle numéro 2, tu pourras jamais donner quelque chose que tu n'as pas. Donc prends le temps de répertorier des histoires et tu verras que ça pourra te sortir de bien des galères. Et la règle numéro 3, la pratique, c'est toute la différence entre un mec qui pâtisse, un pâtissier, un mec qui joue au foot, un footballeur, et un mec qui raconte des histoires, et un storyteller. Et comme tu es resté jusqu'au bout, je vais te donner la règle numéro 4. Et pour moi, c'est vraiment la plus importante de toutes. Quand tu vois quelqu'un qui maîtrise son sujet, pense à t'abonner pour ne rien louper. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te raconter une histoire qui a changé ma vie et qui pourrait bien avoir un impact sur la tienne. Et d'ici là, t'attends quoi pour passer à l'action?